Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parsec, une petite série de vidéos qui s'intéresse à la grandeur des choses. Dans le premier épisode, on s'est intéressé à prendre une idée, à avoir une idée de la grandeur des nombres dont on parle régulièrement, de la centaine jusqu'au million ou au milliard. Aujourd'hui, on va regarder complètement autre chose, puisqu'on va s'intéresser à un biais de notre cerveau qui nous trompe presque quotidiennement. C'est d'avoir une idée de la différence qu'il y a entre deux nombres. Alors, le titre peut vous paraître mystérieux, mais notre cerveau est très taquin. En effet, quand on parle d'une suite de nombres ou d'une augmentation de quelque chose, on a tendance à ne voir l'augmentation que si elle est exponentielle. Alors, je m'explique. Ici, je vais vous présenter deux images. Dans l'image de gauche, on a 2 points et dans celle de droite, on en a 5. Ça nous est très facile de voir laquelle de ces deux images a le plus grand nombre de points. Maintenant, une autre image. Ici, on a la même différence entre les deux que sur l'image précédente. C'est-à-dire qu'il y a une des deux images qui a 3 points de plus que l'autre. À part compter les points, puis du coup faire des traces de doigts sur l'écran, on va avoir beaucoup de mal à voir la différence. Dans l'image de droite, j'ai 20 points et dans celle de gauche, j'en ai 23. Mais pourquoi est-ce que ça nous paraît si similaire? En fait, notre cerveau a tendance à voir les différences donc de façon exponentielle. Ça veut dire que c'est pas le nombre de points qui compte pour nous, mais le rapport de points en plus. Si je veux avoir la même différence entre guillemets entre les deux images, il faudrait que j'ajoute 30 points entre les deux. 30 points, alors qu'au début on avait une différence de 3 points. Bon, au final, on est comme ça et c'est pas forcément très grave. Alors c'est pas très grave, mais ça nous induit en erreur quand on parle de suite de nombres croissantes. On ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle ces nombres augmentent. Alors, pour que tout ça reste pas trop théorique, on va prendre un exemple célèbre. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de l'histoire du sage Sissa et de l'échiquier. Alors il y a bien longtemps, environ 3000 ans avant notre ère, un roi s'ennuie. Le roi Belkib est du côté des Indes d'ailleurs. Il promet une grande récompense à quiconque trompera son ennui. C'est le sage Sissa qui lui propose un jeu. Alors c'est pas encore le jeu d'échecs comme on connaît aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle le Chaturanga, le jeu des 4 rois, et qui fait partie des inspirations qui ont finalement donné naissance au jeu d'échecs moderne. Ce jeu des 4 rois se joue sur un plateau de 8 cases par 8 cases, soit 64 cases comme l'échiquier moderne. Le roi est ravi du jeu et propose que Sissa dise s'il souhaite avoir en récompense. Sissa a répondu qu'il lui suffirait que le roi pose un grain de riz ou de blé, selon les versions de l'histoire, sur la première case de l'échiquier. Sur la seconde case, il double le nombre de grains de riz, soit 2 grains de riz, puis 4 sur celle d'après, 8, 16, 32, etc., jusqu'à remplir la totalité des cases de l'échiquier. Le roi, surpris de la modestie de la demande de Sissa, qui aurait pu lui demander de l'or ou des terres, lui accorde la demande. Malheureusement, quelques jours plus tard, un conseiller du roi vient annoncer qu'il a ruiné le royaume en accordant sa récompense à Sissa. Alors, suivant les différentes versions de la légende, on dit que Sissa a eu la tête tranchée pour avoir ruiné le royaume. Dans d'autres versions, on raconte que le roi accepte de payer Sissa à la condition qu'il vienne lui-même compter les grains de riz qu'il empochera. Mais quoi qu'il en soit, on a ici un bel exemple du piège d'une augmentation par multiplication. À chaque case, on multiplie par 2 le contenu de la précédente. Avec des nombres entiers, en plus, on ne peut pas les multiplier par moins que 2, ou alors ça reste pareil. C'est donc une progression qui peut sembler assez raisonnable. Et à cause de notre biais, on se représente cette progression comme étant linéaire. Sauf que pas du tout. Si je regarde le nombre de grains de riz sur les cases, j'ai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Pour la première case, j'ai 2 puissance 0 grains de riz, soit 1. Pour la seconde, j'ai 2 puissance 1, 2. Pour la troisième case, j'ai 2 puissance 2, soit 4. Pour la quatrième case, j'ai 2 puissance 3, soit 2 fois 2 fois 2, donc 8. Et si je regarde combien il faut de grains de riz sur la dernière case, la case 64, il faut 2 puissance 63 grains de riz si je suis la progression. Et si je fais le calcul, ça me donne un nombre que je vais vous donner ici, qui est un peu plus de 9 milliards de grains de riz. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi ça a l'air d'être un grand nombre, mais c'est grand comment? Et j'en ai aucune idée. Pour regarder à quel point ce nombre est grand, je vais essayer de trouver des comparaisons. Il semble qu'on puisse trouver, car tout est une histoire d'ordre de grandeur, 35 000 grains de riz dans 1 kilo. Je vous mettrai une vidéo là dans la description qui fait le calcul. Ça nous donne un bon point de départ. Puisque du coup on va arrondir à des entiers. Mais 9 milliards de milliards divisé par 35 000, ça me donne 263 000 milliards de kilos, à peu près. Je vais mettre en tonnes, ça me fait 263 milliards de tonnes, à peu près également. On va voir que ça est suffisant.
Mais je vois toujours pas à quoi correspond 263 milliards de tonnes. C'est un nombre qui est grand, qui est très grand. Il faut que je le ramène encore à quelque chose que je puisse me représenter. Pour ça, je me posais la question, combien est-ce qu'on produit de grains de riz par an? D'après le site de la FAO des Nations Unies, on tourne autour des 500 millions de tonnes pour 2018, c'est une estimation. Et je vais faire la division, 263 milliards de tonnes divisé par 500 millions de tonnes, ce qui me donne 526 années de la production mondiale de riz 2018 pour remplir la dernière case de l'échiquier. Alors du coup, avec mon kilo de riz, je peux remplir combien de cases? En fait, je peux même pas remplir les 2 premières rangées. Il faut 2 kilos pour remplir les 2 premières rangées. Pourquoi ces nombres sont si grands? En fait, c'est dû au fait que la progression est donc exponentielle et pas linéaire. Dans notre cerveau, même si on a une progression aussi rapide que celle-ci ou pire, on ne la représente que de façon linéaire, comme si on faisait une addition. Mais si on ne fait pas une addition et qu'on fait une multiplication, ça va beaucoup plus vite comme on vient de le voir. Et ce n'est pas valable juste pour de vieilles histoires. Il y a aussi une manipulation qui est célèbre. Si on essaie de plier une feuille en deux, puis le résultat encore en deux, jusqu'à ne plus pouvoir plier la feuille, on va se rendre compte qu'il nous sera très compliqué de plier la feuille plus que 7 fois en deux. 7 fois seulement, car on double l'épaisseur à chaque fois et la surface est divisée par 2 à chaque fois. Essayez, vous verrez. Et si on pouvait plier 54 fois un papier de 10 microns d'épaisseur, on obtiendrait un pliage qui dépasse la distance de la Terre au Soleil, parce qu'on double à chaque fois. Alors je ne vous dis pas la vitesse de progression quand on parle des disques durs, des capacités des disques durs qu'on multiplie par 10 à chaque fois. Du coup 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, 1 Tera, 10 Tera. Là on commence peut-être à se rendre compte de la différence incroyable qu'on a entre 1 giga et 10 Tera. Alors mon conseil, c'est que chaque fois que vous voyez des nombres qui augmentent par multiplication, méfiez-vous. On n'est pas câblé pour appréhender les volumes que ça représente. Et on se fait très facilement avoir. Donc voilà pour ce second épisode de Parsec, j'espère qu'il vous a plu. Je cherche encore un petit peu la bonne formule, je ne sais pas encore trop où je vais aller avec cette série, mais je crois que ça peut être un truc rigolo pour les prochains épisodes. J'ai déjà quelques idées. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti du prochain épisode. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!